Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va pas être une vidéo qui va te faire rêver, c'est une vidéo qu'on va parler de droit. Tout simplement parce que depuis que je fais du business en ligne, j'ai dû me confronter à plusieurs types de clients différents et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Aujourd'hui on va vraiment parler de la loi des 14 jours. Alors tu la connais sûrement, c'est-à-dire que tu as 14 jours de délai de rétractation quand tu achètes un produit. Mais, et c'est important qu'il y ait un mais, c'est différent. On va parler d'abord du e-commerce et je te parlerai ensuite des infoproduits. Pour ce qui est du e-commerce, il faut savoir que la loi est très précise et elle dit que tu as 14 jours de délai de rétractation. Donc si un client t'achète un produit, il a 14 jours pour dire bah non en fait j'en veux plus, je te le retourne. Mais, il y a un mais, c'est très important, s'il a ouvert, consommé, utilisé, etc., la loi est supprimée. Tout simplement parce que il ne va pas te renvoyer un produit qu'il a utilisé. C'est tout à fait normal et ça protège aussi bien le client que le vendeur. Et ça je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, pour les infoproduits, c'est encore beaucoup plus restreint, c'est-à-dire que dès lors où la personne a un accès à, par exemple tu vends une formation où la personne a un accès à ce produit ou à cette formation, la loi est totalement supprimée, tout simplement parce que il l'aura consommé, donc en fait la personne ne peut pas le consommer et dire bah non en fait j'en veux plus. Moi il y a des gens qui ont essayé de me faire ce coup là, c'est-à-dire qu'ils ont pris ma formation, ils l'ont consommé, forcément 14 jours c'est quand même long, ils l'ont consommé en entier, après ils ont dit bah non je suis pas intéressé, j'ai 14 jours pour me retourner. Et je leur dis bah non, faut être au courant, tu n'as pas le droit dès lors où tu as consommé ma formation. Et en plus, moi j'utilise ClickFunnels et ClickFunnels a rajouté il y a quelques mois un outil qui te permet de voir l'avancée de chacun de tes membres dans ta formation. Donc par exemple, si la personne me dit je l'ai jamais ouvert alors qu'elle est à 50%, je sais qu'elle me ment. Donc voilà, les chiffres ne mentent pas et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait tu es protégé sur tous les coins. Et la loi des 14 jours, beaucoup de monde m'en parle, que ce soit en e-commerce ou en infoprenariat, mais personne ne sait réellement à quoi ça sert. Et il faut savoir vraiment que cette loi, elle se sert, mais si tu as consommé le produit, ça n'existe plus. Donc il faut vraiment penser à ça. D'ailleurs, j'ai eu une intervention, j'étais au séminaire de Maxence Rigotier, si tu m'as suivi sur Instagram, j'ai tout partagé un peu les coulisses parce que je faisais partie de l'équipe. Et justement, on parlait de ça, parce qu'il y a eu une intervention d'un avocat et il disait carrément, lui, il allait encore plus loin. Et il disait, et je pense qu'il connaît mieux le métier que moi, on va lui garder ça pour lui, il disait que en fait la loi des 14 jours ne s'applique absolument pas pour les infoproduits. Donc alors moi c'est pas ce que j'ai lu, moi j'avais lu que les infoproduits c'est dès lors que tu l'as consommé ça s'applique, mais lui disait carrément que dès que c'est un infoproduit, un produit dématérialisé en fait ça ne s'applique pas du tout. Donc voilà, en gros on retient bien que tu es couvert dès lors où la personne a consommé ton produit et d'après lui pour les infoproduits c'est carrément dès lors qu'il l'a acheté c'est foutu. Après certaines personnes utilisent cette loi qui est mal comprise et mal connue de tous comme un avantage commercial et marketing, et c'est ça qui est intéressant pour nous. Je te dis toujours d'avoir une offre marketing. Par exemple si tu vends des infoproduits, si tu vends des formations, tu peux dire voilà, moi tu as 14 jours pour te retourner, 30 jours, il y en a ils font même 365 jours, c'est-à-dire que tu consommes et si tu n'as pas de résultat, si ça te plaît pas, je te rembourse. Mais en gros c'est un bon avantage parce que ça permet d'augmenter le taux de conversion dans le sens où le client n'a rien à perdre, dans le sens où il achète, il est satisfait, tant mieux, s'il n'est pas satisfait il se fera rembourser. Donc c'est un peu une stratégie. Je la mets pas trop en place dans le sens où pour mes formations, moi je veux pas des touristes. Donc moi en fait je crois il me semble que j'ai 30 jours et c'est vraiment si tu appliques et si tu l'appliques évidemment que tu n'as pas de résultat, là je te prends en Skype, on fait vraiment un coaching et je vois ce qui va pas et si je peux t'aider, et si tu veux vraiment pas, là je te rembourse après ça. Mais j'analyse vraiment ce que tu as mis en place. Parce que moi ça m'intéresse pas d'avoir des gens qui prennent des formations, qui la regardent en une demi-journée, qui disent ça marche pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Moi comme je t'expliquais à chaque fois que tu as une vidéo, que tu apprends des choses, mets-le en place, tu mets pause et tu le mets en place. Donc voilà, c'est très important d'avoir cette stratégie et pour le dropshipping et pour le e-commerce, on va revenir dessus. Pour cette loi, tu peux aussi en faire un avantage commercial dans le sens où moi, je mets systématiquement 30 jours de garantie. Si ça leur plaît ou pas, je le mets 30 jours. Alors évidemment, certaines personnes l'utilisent, mais c'est rare qu'ils utilisent mes produits. Parfois, il y a des gens qui le reçoivent et puis par exemple la taille ne va pas, etc. Mais en faisant ça, en fait, tu augmentes tes taux de conversion, tu diminues tes retours parce que tu laisses de la liberté aux gens. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu vas augmenter la confiance en faisant ça, tout simplement parce que si quelqu'un tu lui enlèves toutes les objections, c'est-à-dire que tu lui dis t'en fais pas, si tu achètes tu peux te retourner à X jours, tu peux faire ça, on répond à toutes tes questions, on a un SAV, etc. La personne va se sentir en sécurité, elle va te faire confiance plus facilement et forcément tu vas augmenter tes taux d'achat et tes taux de conversion beaucoup plus facilement. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que plus tu vas mettre en avant de la confiance, moins tu auras de retour. Moi c'est vraiment ce que j'ai constaté, que ça soit
mes business d'infoproduits ou de e-commerce, j'ai pas trop de retours parce que les gens savent que je suis réglo, je mets en avant ça et ils savent que dès qu'ils ont la moindre question, ils peuvent me contacter et c'est assez important. Aussi un autre point que je fais, et ça je te le conseille de faire, si tu fais du dropshipping, c'est un peu différent en print on demand, je t'en parlerai après, mais si tu fais du dropshipping, tes produits te coûtent maximum 5 €. Si tu as un client qui te l'achète et qui derrière est pas content, rembourse-le directement, tu lui laisses le produit, moi je fais ça, je lui laisse le produit parce qu'après ça fait trop de frais, c'est trop compliqué. Donc je lui fais le remboursement immédiatement, je lui envoie le remboursement, lui garde le produit et comme ça il est content. Et du coup moi tous mes clients à qui j'ai fait ça, devine quoi, ils sont revenus chez moi, c'est super intéressant. Et pour le print on demand, là c'est un peu différent, ça dépend du prix du produit, mais par exemple je travaille avec des t-shirts bio sur une certaine niche et les t-shirts bio c'est 18 €, tu vois, donc ça m'embête un peu de les laisser, donc je les reprends et derrière je vois s'ils ont été utilisés ou pas. S'ils ont été utilisés, parfois je les remets en vente sur d'autres sites, par exemple comme eBay, etc. Mais je les mets pas en vente sur mon site. Ou alors, s'ils sont pas utilisés, tout simplement je les renvoie au fournisseur parce que ça me permet de revenir dans mes stocks et d'être remboursé. Donc voilà, pense à ça, il y a des stratégies différentes. Si tu as des questions comme d'habitude, tu n'hésites pas dans les commentaires, moi je te réponds avec grand plaisir. Mais en gros, retiens que cette loi de 14 jours, c'est vraiment uniquement quand le client n'a pas ouvert ou n'a pas consommé ton produit. Donc pense à ça. C'était une petite vidéo sur les lois, j'en fais pas beaucoup parce que je suis pas du tout calé. Si tu en veux plus, je demanderai à Florian qui est dans mon équipe, qui a fait des études de droit, donc qui est extrêmement calé sur le sujet, de t'en faire plus parce que c'est vrai que c'est intéressant, on n'en parle pas beaucoup et quand on commence dans l'e-commerce, c'est pas trop ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc c'est plutôt intéressant. Donc n'hésite pas si tu as d'autres questions. Nous on se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.